Voilà, nous goûtons à la joie de ce beau message de la Pentecôte, cette belle fête qui nous ouvre à une nouvelle étape de notre année liturgique, même si nous sommes encore dans cette situation, mais on sent de l'ouverture, on sent que nos célébrations vont reprendre, on a des annonces qui s'en viennent tranquillement, on sent que l'Esprit fait son œuvre de réouverture, et dans tous les cas, il veut nous visiter où nous sommes maintenant, aujourd'hui. Hier, nous faisions aussi le beau pèlerinage avec les jeunes du service jeunesse. Nous sommes allés sur les pas de l'église au Québec, puis on a fait un petit parcours historique jusqu'à la basilique cathédrale. Et sur le chemin, Père Alexandre nous faisait évidemment découvrir des lieux importants dans l'histoire de la Nouvelle-France, et on s'est arrêté au Parc des Braves. Que s'est-il passé au Parc des Braves? J'aimerais entendre les jeunes du service jeunesse me répondre maintenant et me donner la date de l'événement qui s'y est produit, du moins pour lequel on a construit ce parc. En tout cas, c'est la bataille de Sainte-Foy en 1760. Voilà, alors Père Alexandre nous faisait un petit topo historique pour nous aider aussi à bien comprendre dans quel contexte notre culture ici a grandi et s'est développée. Et puis, pendant cette explication, il y avait un vieux monsieur qui s'est approché de notre groupe, notre petit groupe, qui était là à écouter ses explications. Et puis, à la fin, le groupe repart dans son pèlerinage. Et ce monsieur s'approche de moi, il voit que je tenais un bicycle, et puis on commence à jaser. Puis il me dit, ah, moi aussi j'ai fait du vélo, mais je ne peux plus faire du vélo. Donc il m'expliquait que maintenant il fait du ski alpin et, avec son fils, son petit-fils, et que voilà. Et puis on finit par échanger, il me demande mon âge, et puis il me dit, et toi, quel âge tu me donnes? C'est toujours risqué comme question, on a toujours peur de mal tomber. Dieu soit loué, je suis tombé 10 ans en dessous de l'âge. Et le monsieur me dit oui, 80 ans. Alors il m'explique comment il réussit à rester encore en forme à son âge. Puis on avait une belle discussion qui a duré une dizaine de minutes, gratuite, on ne se connaissait pas, et de générations différentes. Et puis à la fin, il me tend la main, il me fait et toi mon chum, c'est quoi ton nom? Puis là, j'ai eu une fraction de seconde, il me tend la main. Puis je réalise que je ne vais quand même pas lui expliquer qu'à son âge, peut-être que je suis un transmetteur de Covid et que je pourrais lui transmettre. Bref, je lui tends la main à mon tour et on se serre une bonne poignée de main, on échange nos prénoms. Et ça m'a fait du bien de serrer la main de quelqu'un. Puis là, j'ai réalisé, mais pourquoi ça me fait tant de bien en repartant après? Je me dis, ça m'a vraiment fait du bien cette rencontre et simplement cette poignée de main. Qu'est-ce que ça fait du bien? J'ai réalisé que ça faisait 2 mois et demi que je n'avais pas serré la main de quelqu'un. C'est quand même fou, je pense que vous c'est pareil. Un geste aussi simple que celui-là, eh bien ce temps de privation, de tas de gestes très simples, nous donne le goût de les savourer le jour où ils se reproduisent. On goûte comme un renouveau le jour où on peut refaire ces gestes pourtant si simples qu'on avait tellement l'habitude de faire. Bien, ce jour où on les refait, on goûte à la joie de la nouveauté, la redécouverte. Il y a beaucoup de choses qu'on va réapprendre. On sent les signes d'ouverture de tout ce qu'on a dû bloquer pour se protéger et aussi pour protéger les plus fragiles. Mais il y a des choses qui progressivement vont être permises dans le respect évidemment des conditions et des normes de santé. On va pouvoir tranquillement regoûter au sacrement. Il n'y a pas de date, hein, je vous rassure, j'ai rien à vous annoncer. Il n'y a pas de date d'annoncer, mais on sent que ça s'en vient. On va pouvoir goûter à la joie de se retrouver. La joie de pouvoir se voir à nouveau. Cette semaine, il y a André Nadeau qui est passé au presbytère. Ben André, j'ai l'habitude de le voir, André, mais là, je l'ai revu depuis 2 mois et demi, je ne l'avais pas vu. Mais c'était une joie de revoir André. C'est toutes ces petites choses qui, nouvelles, nous donnent de la joie, nous donnent une saveur nouvelle. Bien, cette saveur, cette nouveauté, c'est ce que fait le don de l'Esprit. Il rend toutes choses nouvelles. Ces petites expériences nous permettent de goûter à la joie du renouveau. Mais c'est ce que fait l'Esprit. Il rend toutes choses nouvelles. Dans le psaume 103 que nous avons chanté tout à l'heure, « Tu envoies ton souffle, Seigneur. Ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. » Ce psaume, c'est un psaume de création. Le psalmiste dedans relate les étapes de la création, le ciel, la terre, les animaux, les oiseaux du ciel, les bêtes de la mer, l'homme qui travaille soir et matin, et qui se lève. Bref, il y a tout un ordonnancement dans ce psaume de la création. C'est une louange pour toute l'œuvre d'ordonnancement de Dieu qui crée ce cosmos. Et à un moment donné, ce verset arrive dans le psaume. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Pourtant, ils sont déjà créés. Quand on lit le psaume, ils sont déjà là. Tu renouvelles la face de la terre. La création est déjà là pourtant. Non, il y a besoin de ce souffle.
Ce n'est pas juste une sorte de création extérieure. Il y a quelque chose d'intérieur. Il y a un souffle qui est donné, qui renouvelle. On l'a entendu hier soir, pour ceux qui ont pu suivre cette veillée de Pentecôte avec nous, on a lu le prophète Ézéchiel au chapitre 37. Ézéchiel est invité à prophétiser sur une vallée d'ossements desséchés. C'est très lugubre, très. Voilà, c'est des ossements. On imagine cette vision d'ossements. Et il prophétise à l'esprit sur ces ossements qui commencent à avoir de nouveau apparence humaine. Et pourtant, ils n'ont pas encore l'esprit. Et Dieu invite Ézéchiel à nouveau à prophétiser. Viens des 4 vents, esprit, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Ce n'est pas juste l'apparence humaine. Il ressemblait à une humanité, mais il n'y avait pas de vie à l'intérieur. Saint Paul a vécu une expérience, je pense, aussi forte que celle-là. Le jour où il rencontre son Seigneur sur le chemin de Damas, celui qui l'a persécuté, et Jésus lui pose cette question, « Pourquoi me persécutes-tu » ? Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Il est bouleversé, il est renversé. À ce moment-là, il réalise tout ce mal qu'il accomplit par la persécution qu'il faisait avec zèle et convaincu de son bon droit. Et 3 jours durant, il va être comme mort. 3 jours pendant lesquels il ne mange ni ne boit. Jusqu'à ce que Ananie vienne lui donner le baptême. Et là, ses yeux s'ouvrent. Il vit à nouveau. Et Paul donne cette expression, et il a cette expression très forte dans la lettre aux Romains, « Présentez-vous à Dieu comme des vivants revenus de la mort. » Mais il l'a vécu. Il est vivant à nouveau par ce don du baptême, mais il a été réellement mort. Il est revenu d'entre les morts. Il sait ce que son œuvre de persécution était une œuvre de mort. Il le réalise. Il vivait comme un mort vivant. Eh bien, ce que l'Esprit veut accomplir dans nos vies, c'est précisément nous donner une vie nouvelle, une vie intérieure nouvelle. Hier soir encore, nous entendions le beau témoignage de Valentine qui nous disait « Bah oui, voilà, moi je suis né dans une famille catholique et un jour, dans une veillée de prière, bien, une jeune amie a prié pour moi. J'ai accepté qu'elle prie pour moi, elle a mis sa main sur mon épaule et là j'ai reçu une douche. » Elle a dit cette expression-là, j'ai comme vécu une expérience profonde d'être baigné, renouvelé intérieurement, complètement, entièrement. Cette expérience qu'elle nous décrivait, c'est l'expérience d'effusion de l'Esprit. Je suis comblé, rempli. Comme on l'a lu dans les Actes des Apôtres, les apôtres au jour de la Pentecôte. La pièce est remplie, les cœurs sont remplis, ça déborde, ça sort, on va dans les rues, on annonce, les langues de feu se révèlent partout. Il y a cette plénitude qui se déploie. Et cette plénitude intérieure change toute chose. Il n'y a rien qu'à changer extérieurement dans sa vie, mais intérieurement, tout a changé. Vous savez, c'est comme quand on goûte à l'expérience d'un amour profond. On dit l'amour donne des ailes. Vous savez, quand on goûte à cet amour, ou même à l'amour parfois humain très fort, on a l'impression que les oiseaux nous chantent, que les arbres parlent pour nous, que les arbres se présentent à nous, que la création est renouvelée, que tout s'adresse à nous, tellement on voit la création d'une autre manière. On voit les personnes qui sont autour de nous d'une autre manière. Notre perception du monde est bouleversée. Mais foncièrement, les autres, ils ne comprennent pas parce que rien n'a changé pour eux. C'est la même chose. Mais toi, intérieurement, tu es complètement renouvelé, rempli. Tu es raide fou amoureux. L'expérience de l'effusion de l'Esprit, c'est ça. Tu goûtes à cette plénitude d'amour de Dieu pour toi. Et ce renouvellement est avant tout intérieur. Nous, ce qu'on essaye de faire souvent, on sait qu'on doit changer nos vies, il y a des choses à transformer, mais qu'est-ce qu'on fait ? On va sur ce sur quoi on a prise, donc on change l'extérieur. Alors on va rénover la maison, on va refaire la peinture de la cuisine, on va trouver que finalement son conjoint, sa conjointe est un petit peu ennuyeux, on va essayer un autre ou une autre conjointe, on va changer les choses extérieures. On va sans cesse chercher plus loin, on va s'acheter un nouveau smartphone, on va aller chercher une nouvelle application, on va s'acheter un nouveau costume de bain. Bref, on va chercher à transformer les choses extérieures. Or, c'est à l'intérieur que tout se passe. On aura beau vouloir tout transformer, l'extérieur. Ça n'a pas d'impact foncier, fondamental, existentiel sur notre intérieur. Nous ne pouvons pas nous donner ce renouveau intérieur, nous ne pouvons que le recevoir. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre.
Frères et sœurs, on va vivre et on commence à vivre un renouveau. Nos activités professionnelles ont repris déjà pour certains depuis quelque temps. Notre vie même, notre pratique religieuse, tranquillement va reprendre. Il y a beaucoup de choses qui vont reprendre dans notre quotidien. Mais nous voulons que ce soit par la puissance de l'Esprit que toutes ces choses vont être réellement des sources de vie pour nous. Nous ne voulons pas seulement transformer les choses par nos seules forces et notre seule volonté. Nous sentons que ça nous dépasse et que ce monde n'est transformé que si réellement nous nous laissons, nous maintenant, en ce jour de la Pentecôte, transformer, remplir, combler. On va vivre maintenant une démarche très simple, une démarche de prière comme on l'a vécu pour ceux qui étaient avec nous hier soir à cette veillée de Pentecôte. Et on va la vivre de chez nous. Là où nous sommes. Nous sommes peut-être seuls chez nous, nous sommes peut-être avec des membres de notre famille. Et je vais vous inviter à poser un geste très simple, c'est de poser la main sur l'épaule d'une personne proche de vous. Si vous êtes seul, vous pouvez aussi imposer cette main à distance d'une personne pour qui vous priez, qui vous est comme inspiré maintenant, qui arrive dans votre cœur maintenant. Et puis, on va ensemble invoquer l'Esprit Saint les uns pour les autres, pour en être rempli, pour en être comblé. Et puis on va laisser jaillir ce qui jaillit dans notre cœur. Vous êtes probablement tout seul chez vous. Alors si en vous monte le désir de babiller comme un enfant, ce qu'on appelle le chant en langue, faites-le. Il n'y a personne qui vous écoute, vous êtes tout seul, vous êtes tranquille. Profitez pour chanter en langue. C'est cette exultation de joie intérieure que Dieu peut réaliser en venant nous combler, nous remplir. Ouvrons la bouche et babillons comme un bébé qui rend grâce, qui ne sait pas parler, mais il est heureux de babiller pour son Dieu. Goûtons à cette plénitude que Dieu veut nous offrir. On va maintenant prendre un refrain à l'Esprit Saint. Viens en nos cœurs, souffle de Dieu, viens Esprit très saint. Viens descends des cieux, nous t'adorons, souffle de Dieu, viens Esprit très saint, viens descends des cieux, viens en nos cœurs, souffle de Dieu, viens Esprit très saint, viens descends des cieux, nous t'adorons, souffle de Dieu, viens Esprit très saint. Viens descends des cieux, viens en nos cœurs, souffle de Dieu, viens Esprit très saint, viens descends des cieux, nous t'adorons, souffle de Dieu, viens Esprit très saint, viens descends des cieux. Oui, Seigneur, tu es mort sur la croix pour que nous soyons libérés de toute sécheresse de nos vies, de l'aridité de nos vies. Tu sais combien nous pouvons goûter à la mort, nous sentir comme ces ossements desséchés. Oui Seigneur, tu as remis l'Esprit sur la croix, ton Esprit de vie, ton Esprit divin, pour qu'il descende sur nous en ce jour de Pentecôte. Tu l'as remis pour nous le remettre, pour nous l'offrir, pour nous le donner. Descends sur nous maintenant, viens combler nos cœurs, viens remplir en nous ce qui est vide. Donne-nous l'audace de ne désirer être comblés que par toi, de te laisser, de te remettre tout ce qui semble nous combler mais ne le fait pas. Te laissons carte blanche, Esprit Saint, pour nous remplir, pour nous combler, pour faire de nous des créatures nouvelles, pour nous renouveler dans le don de ton amour. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, descends en nous maintenant. Viens en nos cœurs, souffle de Dieu, viens Esprit très saint, viens descends des cieux, nous t'adorons, souffle de Dieu, viens Esprit très saint, viens descends des cieux. Oroya bara bere kuria rara chere mara beria karara beria rara Oria kere mara beche rara bere hu ere kia rara
Ria re mahara bere ho. Oh 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 ria karara cheria rara bere mare. Oria kara bere mare karara bere rara tere mare. Oui, Seigneur, en cette Pentecôte, chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Te rendons grâce parce que, Seigneur, tu as déposé en chacun des charismes, des trésors, des talents que nous sommes appelés à faire fructifier pour ta gloire, mais aussi pour la croissance de ton Église. Seigneur, nous faisons un acte de foi pour nous-mêmes et pour nos frères et sœurs, que nous pouvons nous exprimer chacun selon le don de l'Esprit. Oui, donne-nous de nombreux charismes, de nombreux dons pour la croissance de ton corps. Ah oui, Seigneur, et Esprit Saint, viens en nous, toutes choses nouvelles, Seigneur. Renouveler nos cœurs, Seigneur, pour renouveler ce monde. Peut-être qu'il y a des personnes qui se disent, les charismes, c'est pas pour moi, je suis pas charismatique. Mais le Seigneur te dit, mon enfant, fais un acte de foi. À chacun est donné le don de l'Esprit, selon ce qu'il veut. Alors faisons cet acte de foi tout simplement. Oui, Seigneur, je crois que tu as déposé en moi des dons et des charismes. Amen, Seigneur, je crois en toi. Merci pour ta puissance, Seigneur.